Salut. Pourquoi je fais cette vidéo là? Bon, tout simplement, vous avez vu le titre, hein, du coup, c'est comment faire un muscle-up. Donc là, je ressors d'un entraînement de tennis. Du coup, tout simplement, pourquoi je vais faire cette vidéo là? Tout simplement en fait, parce que peu de gens vous disent comment réellement faire un muscle-up. Ils le font très mal. Donc, du coup, ce que je veux faire, c'est vous apprendre réellement comment faire un muscle-up. Hein, parce que souvent, vous tombez sur des connards en fait, qui mettent du funk, qui flex et tout. Et en fin de compte, ils vous apprennent rien. Ils vous donnent des astuces de merde qui fonctionnent jamais en fait. Voilà. Donc moi je vous apprends vraiment comment faire un muscle up. Oh, ça bouge pas. Ça bouge même pas. Bon, je suis dans un parc pour enfants, on en a rien à faire. Alors pour commencer on va apprendre à faire un chest pull-up. Alors pourquoi je suis pas sur une barre directement? Simplement parce que n'en a pas besoin. Pour faire un chest pull-ups, souvent faites-vous quand vous faites des tractions, même en press serré, hein, où vous commencez là. Je suis trop grand. Vous commencez là. Et en fait ce qui se passe c'est que vous faites ça. Et après vous vous retrouvez comme ça. Et quand vous essayez de serrer, vous voyez, je touche pas le pec. C'est pour ça qu'on appelle ça un chest pull-ups, parce que vous faites traction jusqu'à ce que vous touchiez les pecs. Et donc qu'est-ce qui se passe pour que je puisse toucher les pecs? Bah tout simplement, on pose là, mais quand on le fait, en fait les coudes passent par là, pas par là, vraiment comme ça. Et à partir de là vous activez vos grands dorsaux, hop, et ça passe par là. Le meilleur moyen c'est de le faire sans barre. Parce que si vous le faites avec une barre, vous avez le réflexe de faire une traction classique. Si vous faites sans barre, après ça va être beaucoup mieux pour comprendre comment fonctionne le geste. En fait, le dos, bon, je sais pas si vous allez voir à travers le t-shirt, hein, c'est beaucoup plus... mais je pense que ça va être beaucoup plus facile peut-être pour le voir. Sinon, je vais pas me mettre torse nu alors qu'il fait même pas 17 degrés. Sûrement l'une des journées les plus froides de la semaine en plus. Mais en gros, mon dos, je sais pas si vous voyez, mais il fait stack. Vous voyez, mes omoplates, elles partent. Limite, elles veulent décoller. Voilà. Comme si en fait, quand tu contractes le grand dorsaux, essaie de revenir vers l'arrière tout en contractant le grand dorsaux. Bah, c'est la même position. C'est la même position exactement. Donc si on fait un chest pull-up, là je vais en faire en direct. C'est pas la même chose, il n'y a même pas besoin d'élan. Bon, je sais pas si vous avez vu correctement, mais je pense que oui. Hein. Après, au cas où, je vais la mettre un petit peu en avant pour être sûr que vous voyez bien. Voilà, là l'angle il est même meilleur. Bon, je pense que vous voyez peut-être même pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez compris le concept. Donc après, qu'est-ce qui va changer avec un muscle up? Parce que là, je vous ai appris le chest pull-up, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi, c'est pas un chest pull-up, un muscle up, tu passes au-dessus de la barre. Bah, il se passe que si tu prends un élan, t'es d'accord avec moi qu'avec déjà, là, tu vois qu'en fait, je fais pas une traction où je pars du bas, je vais vers le haut de la barre. Je fais pas comme les tractions classiques. En fait, ce que je fais, c'est que je pars vers l'avant, en fait, et je fais genre comme un C. Ma traction forme un C. Un peu comme s'il y avait une partie de force centrifuge, tu sais, bizarre. Et bah justement, cette espèce de force centrifuge, hein, je dis ça comme ça, mais après ça se trouve je dis de la giga connerie. Bah en fait, je l'utilise mais en prenant de l'élan. Ou après on peut le faire sans élan, mais ça demande quand même pas mal de force. Hein. Et généralement c'est assez moche, on voit un bras qui passe après l'autre, c'est pas beau. Généralement d'ailleurs c'est comme ça que certains font les muscle-up à leur début. Bref, donc après tout simplement tu prends l'élan. Mais pour ça il faut déjà savoir comment swinger dans un muscle-up. C'est pas comme un swing classique qu'on fait dans une barre. Vous voyez des gymnastes souvent se balancer ou quoi. C'est pas la même chose. Je vais vous montrer. Vous voyez, pour l'instant c'est pas très distinctif parce que je le fais sans élan, mais même sans élan j'ai déjà un petit peu justement d'élan. C'est vraiment un muscle-up de calisthénie, on le voit. Bon là je vais prendre de l'élan. Hein. Merde, j'ai pas pris assez d'élan. Putain, attends. Ouais, c'est un peu comme ça. Bon après, je suis pas un pro de calisthénie, hein. Muscle up c'est pas non plus un geste incroyable. Donc oui bref. Et en gros vous combinez ça au chest pull-up. Et en fait ce qui va vous faire peur, c'est cette sensation de tourner autour de la barre et de passer au-dessus.
Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous allez avoir un momentum et vous allez arrêter de tirer et de pousser. Mais il faut pas faire ça. Faut pas réfléchir en fait quand vous faites. Faut vraiment le faire. Vous réfléchissez pas et puis vous foncez au-dessus de la barre. Et là, tout va bien se passer. Regardez. Voilà. Chaque. Vous voyez, j'ai même pas réfléchi. Enfin, encore, c'est pas très propre après, mais c'est pas grave. Bon, j'avoue, je suis un peu fatigué parce que je ressors un cours de tennis assez intense. Hein. J'étais le seul là-bas, donc voilà. Et j'ai vidé 3 sauts, s'il te plaît, et 30 balles. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé, hein, et que bah ça vous a changé la donne, que de croiser en fait des connards de youtubeurs qui flexent, souvent des youtubeurs américains comme de par hasard, qui flexent et qui vous donnent aucune astuce, alors qu'en réalité c'est hyper simple, giga simple, franchement. Il n'y a rien de plus compliqué, de plus facile. Désolé. Bah, à plus, hein. La vidéo était je pense un petit peu longue, mais c'est pas grave, tant que vous avez compris c'est essentiel.